Les soldats russes sont terrifiés, mais commencent à s'habituer au bourdonnement des drones au-dessus d'eux. C'est la nature de la guerre avec l'Ukraine, mais ce que nous voyons maintenant diffère. D'un autre monde. Une horreur venue du ciel, silencieuse, indétectable, qui massacre les soldats russes par dizaines. Soyons francs, les pantins de Poutine sont terrifiés, et ils ont raison de l'être. Les Martiens ont atterri. Ils ne sont que le début d'une vague d'anéantissement par l'IA qui frappera les forces russes. Les premiers indices sur l'apport de l'Ukraine au champ de bataille viennent non pas d'elle-même, mais de la Russie et de ses services de sécurité inquiets. Le 21 avril, l'agence de presse russe TASS a relayé une citation d'une source au sein des services de sécurité russes, qui a parlé de quelque chose de monstrueux dans le ciel. Ces drones sont difficiles à détecter à l'avance avec des détecteurs de drones, a indiqué la source d'un ton sinistre. La source a nommé ces nouveaux drones et expliqué pourquoi ils terrorisent chaque soldat russe en Ukraine actuellement. La caractéristique principale du drone martien est qu'il fonctionne presque totalement en silence. Il ne peut être entendu que lorsqu'il plonge sur une cible, ce qui rend la tâche doublement difficile pour le personnel des avant-postes de déterminer quand le martien est sur le point d'attaquer, à révéler la source. Silencieux, mortel, apparemment venu d'un autre monde. On commence à avoir l'impression que la Russie s'est retrouvée à amener des chars et de la chair à canon dans une guerre de science-fiction et qu'elle n'a aucune réponse à ce que l'Ukraine a déchaîné. Les sources russes peu anonymes ne sont pas seules à souligner l'horreur des martiens. À Olivka, où les drones venus d'un autre monde ont causé le plus de dégâts, le maire installé par les Russes, Ivan Prokodko, a décrit avec effroi ce que les hommes de main de Poutine doivent désormais affronter. Les nouveaux drones ukrainiens ont une vitesse de croisière allant jusqu'à 300 km/h, affirme Ivan Prokodko, ce qui les rend plus rapides que la plupart des drones FPV et à fibre optique observés sur la ligne de front. Le vrai problème pour la Russie est que les nouveaux drones ukrainiens sont désormais contrôlés par l'intelligence artificielle sans opérateur. Prokodko révèle qu'ils échappent au système de guerre électronique et aux détecteurs de drones. L'Ukraine reste discrète sur ces drones, ce qui fait que nous ignorons aussi, via les sources officielles, ce que sont les Martiens. Mais nous savons tout de même quelque chose, dont l'une est qu'il y a une influence surprenante de Google qui se fait maintenant sentir sur le champ de bataille. Restez avec nous pour découvrir comment cela et d'autres anecdotes sur les Martiens ont surpris tout le monde. Pour l'instant, les spécifications techniques des nouveaux drones ukrainiens à IA comptent moins que leurs résultats sur le terrain. France 24 répète que ces drones sont absolument silencieux jusqu'au moment où ils fondent sur un soldat russe malchanceux. De plus, ces nouveaux drones volent si bas que les systèmes de défense aérienne ne les détectent pas. Les radars dirigés vers le ciel sont inefficaces contre une menace aérienne volant bas. Ajouter l'IA à une grande puissance destructrice aggrave encore le problème. Quand ces drones indétectables ne tuent pas de soldats russes, ils attaquent directement les systèmes de défense chargés de les détecter. Pour la Russie, c'est simple. Après l'atterrissage des Martiens, d'autres drones et armes peuvent entrer par les brèches. Revenons à ce que nous savons sur les drones. Leur vitesse de croisière de 300 km/h n'est pas négligeable. Nous savons aussi qu'ils sont silencieux, presque indétectables, et impliquent une forme d'intelligence artificielle. D'où viennent-ils ? Et pourquoi la Russie traite-t-elle ce drone ukrainien comme s'il venait de l'espace, alors que l'Ukraine en utilise tant d'autres sur le champ de bataille ? Cette deuxième question trouve réponse grâce à des informations du New York Times. Il révèle que le Martien, du moins dans les premières versions de la technologie, semble voler depuis le début du mois de janvier 2025. À l'époque, il s'appelait Bumblebee. Des rumeurs sur ses capacités sont apparues quand l'Ukraine a testé sa nouvelle arme. En janvier, un Bumblebee a stoppé un camion logistique russe en volant de façon autonome, selon la source. Quelques mois plus tard, un autre Bumblebee a volé sans aucune intervention humaine, pour atteindre et frapper un véhicule blindé russe, qui utilisait des systèmes de guerre électroniques conçus précisément pour empêcher ce genre de choses de se produire. La nouvelle a circulé en Russie. L'Ukraine avait un drone qu'on ne pouvait pas neutraliser avec des brouilleurs. La Russie a priorisé la récupération d'un drone ukrainien et a compris que l'abattre était la seule solution. Plus par chance que par habileté, la Russie a réussi à le faire quelques jours après l'attaque du Bumblebee contre un véhicule blindé. Les débris du nouveau drone ukrainien ont été envoyés au Center for Integrated Unmanned Solutions, grande entreprise russe de fabrication de drones près de Moscou. Le centre a fouillé les débris et a donné au Bumblebee un nouveau nom, Marsianin, qui veut dire martien en russe. Ce nom ne vient pas de nulle part.
La Russie a donné ce titre extraterrestre au nouveau drone ukrainien, en raison de l'implication possible d'une organisation inattendue dans la guerre en Ukraine. Non, pas Google, on y arrive. La NASA ? Nous ne disons pas que la NASA a créé le drone martien pour l'Ukraine, mais selon la Russie, il est probable que la technologie permettant aux Martiens de frapper, sans être détectés, de nombreux soldats russes et équipements militaires russes viennent du programme Ingenuity de la NASA. Il y a bien longtemps, en 2020, la NASA a envoyé son hélicoptère Ingenuity sur Mars, la planète qui a donné son nom au drone. Il a effectué son premier vol en avril 2021. Et au cours des 3 années suivantes, ce drone expérimental a réalisé 72 vols, tous destinés à déterminer dans quelle mesure un drone pouvait voler sur une planète comme Mars. Le drone Ingenuity a dépassé toutes les attentes. La NASA elle-même a déclaré que le drone avait fini par voler plus haut et plus vite qu'on ne l'avait imaginé auparavant. Et selon le New York Times, le drone Ingenuity a effectué de nombreux vols de manière autonome. Des alarmes ont retenti au Center for Integrated Unmanned Solutions. En 1 mois ou 2, des rapports signalaient à grand bruit une possible implication des États-Unis dans la création du nouveau drone de l'Ukraine. Le martien est une menace sérieuse, précisait un rapport, ajoutant « Aucune contre-mesure efficace n'existe ni n'est attendue prochainement ». En d'autres termes, l'Ukraine vient d'apporter sur le champ de bataille un drone presque impossible à arrêter, et la seule façon de l'abattre est d'avoir de la chance et de le toucher. La Russie a raison, surtout, y compris l'implication des États-Unis. Mais l'empreinte de la NASA n'est pas la seule sur les drones martiens ukrainiens. Une autre influence, bien plus directe, intervient aussi. Cette influence vient directement de Google lui-même, et de sa volonté d'aller à contre-courant pour s'assurer que l'Ukraine dispose de tout ce dont elle a besoin pour riposter contre l'agression de la Russie. Rien que cela change tout pour l'Ukraine. Mais avant d'aller plus loin, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. L'influence à l'œuvre dans le martien provient de l'ancien patron de Google, Eric Schmidt. Eric Schmidt va plus loin que la plupart des soutiens individuels de l'Ukraine, ne se limitant pas à des chèques ou des mots aimables. Eric Schmidt combine expertise technologique et puissance financière pour bâtir l'entreprise à l'origine des armes qui hantent les soldats russes. Le martien est l'une de ces armes, et c'est le produit d'une start-up dirigée par Eric Schmidt appelée Whitestalk. Forbes a révélé ce projet militaire top secret en janvier 2024, bien que nous n'en ayons plus trop entendu parler ensuite. Ce que nous avions appris à l'époque suffisait à convaincre que Whitestalk pouvait changer la donne pour l'Ukraine. Schmidt s'est mis au travail en recrutant certains des meilleurs et des plus brillants de la Silicon Valley. D'anciens employés d'Apple, SpaceX et de Google, l'ex-société de Schmidt, ont rejoint Whitestalk, collaborant avec d'ex-membres d'agences fédérales américaines. Des hackathons y sont désormais organisés. Schmidt utilise son influence considérable pour mettre la main sur des technologies qu'aucune autre entreprise privée ne pourrait obtenir. Le projet était, et est toujours, la création de drones alimentés par l'IA qui peuvent être utilisés par l'Ukraine. C'est de tout ce travail qu'est né le martien. Une technologie développée dans un laboratoire de la NASA envoyé sur Mars se retrouve aujourd'hui en Ukraine. Il n'a pas besoin du GPS pour naviguer, un balayage autonome du terrain suffit. Un moteur électrique d'environ 10 kg lui permet de rester silencieux. C'est bon marché. Il emploie des systèmes électro-optiques avancés de détection et de reconnaissance des cibles, utilisant l'IA pour garantir des frappes précises. Et même les vidéos et les données qu'il renvoie dans l'Ukraine utilisent des signaux cryptés avancés que la Russie ne peut pas pirater, ce qui signifie que les hauts gradés militaires de Poutine ne peuvent même pas trouver d'indices sur le nouveau drone, à partir des regards horrifiés sur les visages des soldats, qui le voient foncer sur eux. Le martien n'est pas un rêve irréalisable. Ce n'est pas une idée folle inventée par un homme riche avec plus d'argent que de bon sens. Le martien est bien réel. Il détruit actuellement les forces et équipements russes, ce qui pose un gros problème à Poutine. Cependant, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car derrière les gros titres sur le drone martien, la Russie fait face à un problème bien plus grave. La révolution de l'IA en Ukraine est désormais bien engagée, et la Russie prend beaucoup de retard. Le ministère de la Défense ukrainien a déjà affirmé que l'IA est le facteur décisif dans la lutte de l'Ukraine contre la Russie. Le 4 mai, le PDG du Defense IA Center à One d'Ukraine, Danilo Zvok, l'a clairement affirmé dans des déclarations publiées par le ministère. Selon Zvok, l'utilisation de l'IA par l'Ukraine ne vise pas à créer un champ de bataille 100% autonome. Il s'agit d'efficacité et de la création d'armes qui minimisent les risques pour les soldats ukrainiens, tout en maximisant les dégâts infligés à la Russie. Ce n'est pas tout, déclare Zvok,
Mais le travail accompli par des entreprises comme Defense IA Center à One, qui collaborent avec le gouvernement britannique, est essentiel pour protéger la démocratie dans tout l'Occident. Les démocraties doivent renforcer leur défense. Sans IA, elles ne peuvent protéger efficacement la paix, affirme Zvok. Des propos d'un gourou de l'IA, motivé par un intérêt personnel peut-être. Mais la fanfaronnade de Zvok révèle que l'Ukraine considère l'armement alimenté par l'IA qu'elle introduit sur le champ de bataille comme l'une des avancées les plus importantes réalisées jusqu'à présent dans la lutte contre l'autoritarisme de Poutine. Le Martien est à l'avant-garde d'une nouvelle vague de drones alimentés par l'IA qui mettent en pièces l'offensive russe. Et la vague d'IA en Ukraine ne concerne pas que les drones. D'autres armes sont automatisées pour donner à l'Ukraine un avantage contre les forces de Poutine, ce que nous aborderons bientôt. Restons sur les drones pour le moment. Le chef du bureau présidentiel ukrainien, et anciennement l'une des principales figures du renseignement ukrainien, Kirilo Boudanov, a affirmé que le champ de bataille a atteint les limites des technologies actuelles, imposant à l'Ukraine de développer de nouvelles technologies pour garder l'avantage. La transition vers des systèmes autonomes s'impose. Ils doivent pouvoir identifier des cibles et manœuvrer sans contrôle humain direct. L'Ukraine progresse déjà dans ce domaine, ce qui pourrait devenir un facteur majeur et inattendu sur le champ de bataille prochainement, selon Boudanov. Le champ de bataille n'est peut-être pas encore totalement autonome, mais cela semble être l'objectif de l'Ukraine. L'Ukraine ne se limite pas à envisager un avenir théorique. Elle a investi temps et argent pour rendre le champ de bataille plus autonome. Des entreprises comme Swarma, qui conçoivent des logiciels pour coordonner des essaims de drones variés, cherchent à diffuser largement la technologie d'IA de l'Ukraine dans ses unités de systèmes sans pilote. Swarmerstech a déjà été utilisé dans plus de 100 000 missions en Ukraine depuis son introduction en avril 2024, rapporte Ukraine Arms Monitor. Des entreprises comme Whitestone conçoivent des technologies et des drones spécialisés, chaque système pouvant inspirer les futurs drones déployés par l'Ukraine sur le champ de bataille. L'Ukraine dispose déjà de nombreuses entreprises pour mettre en œuvre sa stratégie axée sur les drones. Un véritable mastodonte de l'industrie de la défense existe déjà dans le secteur des drones, et il devrait fabriquer 7 millions de drones pour l'Ukraine rien qu'en 2026, rapporte le Kiev Independent. Cela représente environ 19 000 drones fabriqués par jour, certains coûtant à peine 500 $, mais capables malgré tout de détruire des systèmes russes valant plusieurs millions de dollars, comme les défenses aériennes qui échouent actuellement face aux Martiens. L'Ukraine compte désormais plus de 200 entreprises développant des drones et des technologies liées aux drones utilisant l'intelligence artificielle. Ces entreprises ont enregistré plus de 300 développements de drones liés à l'IA sur la plateforme Brave One, créée par l'Ukraine pour favoriser la collaboration entre ces producteurs de drones décentralisés et leur offrir un soutien gouvernemental direct. Sur le champ de bataille actuellement, l'Ukraine dispose de plus de 70 systèmes utilisant l'IA déjà en service. Comme expliqué, le Martien, bien que redouté par les soldats de Poutine, n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est ce que nous voulions dire. Le drone surnaturel de l'Ukraine est à la pointe d'une véritable révolution qui fait brunir les pantalons des Russes que les nez des laquais de Poutine. Nous voyons maintenant l'Ukraine entrer dans une nouvelle phase de la guerre, sans précédent. L'intégration de l'IA permet aux drones ukrainiens d'identifier des cibles et de se verrouiller sur elles, de manière autonome, tout en naviguant dans des conditions complexes, saturées de guerre électronique. Ces drones traitent bien plus de données, et beaucoup plus vite qu'un humain, permettant des ajustements en temps réel aux actions des drones ukrainiens avec peu d'intervention humaine. Nous assistons au début de l'autonomie, et il ne faudra pas longtemps avant que le soleil des drones IA ne s'élève si haut qu'il brûlera la Russie. Chaque jour, de nouveaux prototypes de drones et de logiciels sont testés, souvent financés par l'Ukraine et ses partenaires. Nous avons aujourd'hui des personnes comme Eric Schmidt, véritable croisé pour la Russie, qui investissent pour fournir une technologie digne de Star Wars. Des armes qui étaient autrefois limitées par les câbles à fibre optique qui y étaient attachés, ou par les connaissances dont disposaient leurs opérateurs sur le champ de bataille, sont désormais capables de voler en essaim, sélectionnant des cibles au fur et à mesure, tout en surmontant tous les moyens dont dispose la Russie pour les arrêter. Avant l'aube d'un nouveau jour, l'Ukraine doit continuer à développer ses capacités. L'intelligence artificielle présente de grands atouts pour les drones. Mais s'il y a une chose que nous avons apprise sur l'Ukraine depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion, c'est que l'Ukraine ne laisse jamais une découverte de côté, une fois qu'elle a été faite. Les drones d'IA sont à l'avant-garde de la révolution autonome, mais l'Ukraine intègre l'IA à bien plus d'armes que le Martien et ses semblables. Nous commençons à voir l'IA partout,
et cela annonce de mauvaises nouvelles pour la Russie. Le 9 mai, le Kiev Post a annoncé qu'une nouvelle tourelle ukrainienne alimentée par l'IA, créée via le cluster Brave One, sert à traquer et détruire les drones russes à fibre optique. Ces types de drones sont similaires aux drones à IA de l'Ukraine, dans la mesure où ils ne peuvent pas être arrêtés par la guerre électronique, bien qu'ils ne soient pas autonomes, et qu'ils soient limités par la longueur de leurs câbles. La réponse de l'Ukraine à ces drones, c'est davantage d'IA intégrés dans des tourelles qui sont désormais actives dans 10 unités à travers le champ de bataille, et qui vont probablement bientôt se généraliser pour devenir une défense standard, contre l'une des armes les plus importantes que la Russie possède en première ligne. L'Ukraine intègre même l'IA dans des armes paraissant futuristes. Également le 9 mai, Interesting Engineering a rapporté que l'Ukraine teste un nouveau laser anti-drones avec une portée d'engagement d'environ 5 km. Appelé Trizub, ce laser entame ses derniers tests avant d'être déployé au combat. Grâce aux défenses laser, l'Ukraine peut neutraliser les drones Shahid russes à un coût presque nul, sans fabriquer de munitions ou d'intercepteurs. Le laser a déjà été testé avec succès contre des cibles mesurant seulement 18 cm, ce qui implique que les Shahid ne poseront pas de problème. Et l'IA est utilisée pour suivre et cibler rapidement le drone russe, entrant, avant qu'un tir laser ne soit déclenché si rapidement que le drone est abattu avant même de comprendre ce qui lui arrive. Rappelez-vous plus tôt, nous avons dit que l'Ukraine juge cette technologie si cruciale qu'elle estime pouvoir protéger le concept de démocratie. Ce ne sont pas de simples propos de l'Ukraine. En avril, le magazine NSS a révélé que l'Ukraine partage avec ses alliés occidentaux les données collectées par drones et systèmes IA, afin qu'ils entraînent leur propre modèle d'IA. L'IA dépasse le rôle d'outil pour l'Ukraine sur le champ de bataille. Des drones comme le Martien ajoutent une nouvelle dimension de terreur pour Poutine et ses sbires, car l'Ukraine utilise activement les données qu'elle collecte pour se rendre encore plus essentielle aux nations qui souhaitent s'opposer à la tyrannie de Poutine. Les progrès de l'Ukraine profitent à l'Occident dans son ensemble. Cela signifie que la Russie fait face à un Occident de plus en plus uni, tant idéologiquement qu'en capacité à lui résister. La Russie essaie de suivre le rythme, elle développe ses propres drones dotés d'IA, et tente de déployer cette technologie contre l'Ukraine. Les drones russes sont moins avancés, et plus sujets aux erreurs que les premières IA ukrainiennes. Les rapports russes indiquent que le guidage terminal autonome ukrainien, comme dans le drone martien, atteint plus de 70% de frappes directes, ce qui est remarquable face aux défenses aériennes, à la guerre électronique et aux contre-mesures russes. La réalité pour Vladimir Poutine est claire. Les Martiens ont atterri, amorçant une série d'avancées ukrainiennes qui ont changé les règles de la guerre moderne. La technologie va s'améliorer. La Russie va encore davantage se faire dessus. Et le massacre alimenté par l'IA, qui a déjà commencé et ne fera qu'empirer, pourrait arrêter l'invasion de Poutine net. Alors que le dirigeant russe observe l'Ukraine progresser de façon inattendue, les armes avancées russes subissent de lourds dégâts. La nouvelle génération de chasseurs devait permettre à l'armée de l'air russe de rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Le dernier avion de chasse russe est détruit, suite à une attaque de longue portée ukrainienne. Découvrez en plus sur le sort des Su-57 ultramodernes russes, que Poutine cachait à plus de 1700 km des frontières de l'Ukraine, dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ce que The Military Show vous réserve. Merci de nous avoir regardés.